frères et sœurs, c'est encore votre frère le docteur Coco King. Je suis encore dans la joie de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu aujourd'hui. La parole de Dieu, c'est notre nourriture. Et dans la parole de Dieu, il y a une force pour changer nos vies. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons encore partager cette parole. Parce que la Bible nous dit dans les livres de Hébreux 11, c'est ce que nous allons partager aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons commencer notre série sur la foi. Nous allons parler de la foi en lisant dans les livres de Hébreux 11. Et avant de commencer, je veux vous rappeler à tous mes amis, ceux qui sont sur YouTube, si tu n'es pas encore inscrit à notre chaîne, je voudrais que tu puisses le faire maintenant. Inscris-toi à la chaîne, partage ça avec tes amis et je crois que le Seigneur va tous nous bénir. Aujourd'hui, nous allons partager dans Hébreux 11:1 et voir la définition de la foi. Hébreux 11:1 nous dit: Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors, pour déjà commencer, je vais dire par là que notre foi, c'est vie à Dieu. Quand on dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, cette espérance-là, c'est une espérance placée en Dieu. On nous parle quelque part et on nous dit qu'il y a l'espérance, la foi et l'amour. Et parmi ces trois choses, et la chose qui reste pour toujours, c'est l'amour. Maintenant, ici, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une ferme assurance. Cette ferme assurance est une chose qui ne peut pas être brisée. C'est pourquoi on dit que c'est ferme et c'est solide. En voyant les exemples de ces gens du passé qui ont eu un bon témoignage, on nous dit qu'ils sont restés dans leur foi. Même quand toutes les choses tout autour d'eux ont changé. Même quand il y avait de feu. Même quand il y avait une forte pluie. Même quand il y avait des situations qu'on ne peut pas imaginer. Mais ils sont restés dans leur foi. Ça veut dire que leur foi n'était pas ébranlable. Rien ne pouvait les bouger dans leur position qu'ils avaient eue dans l'esprit. Parce que la foi est dans l'esprit. La foi, notre foi est une chose spirituelle. Alors, comme je disais là, que notre foi est vis-à-vis en Dieu. La foi chrétienne, c'est une foi qui est la ferme assurance en regardant vers Jésus. Parce que Jésus-Christ est l'auteur de notre foi. Alors, quand la chose devient un sentiment qui n'est pas vers Jésus, qui n'est pas vers Dieu, là on ne parle plus de la foi chrétienne. Il faut préciser déjà ça au commencement. Parce que quand tu as un sentiment ou bien une espérance, et ton espérance est en quelqu'un, ou tu mets ta foi à une personne, alors la Bible nous dit que maudit est celui qui se confie à un homme. Parce que quand tu mets ta confiance dans un homme, bien que l'homme veut faire la chose pour toi, parce que nous savons que l'homme a des limites. Alors, et si tu mets ta confiance dans cet homme-là, directement ta confiance devient limitée. Alors, notre confiance, quand nous la mettons en Dieu, nous pouvons réellement mettre tout notre espoir en Dieu. Et quand nous mettons cet espoir en Dieu,
nous pouvons même l'affirmer, avoir cette force, cette assurance que le Dieu en qui nous croyons va faire la chose pour nous, va se montrer. Parce que il n'est pas comme un homme pour mentir, il n'est pas comme un homme pour changer d'idée, et Dieu n'est pas comme un homme pour ne pas être à mesure de faire la chose. Alors, la ferme assurance, cette solide assurance des choses qu'on espère, l'espérance vient vis-à-vis de promesses. Maintenant là, je suis en train, je dois répéter ça, parce que je suis en train de parler de la foi que nous avons en Dieu. Et cette foi que nous avons en Dieu, c'est un sentiment qui est réveillé en nous vis-à-vis avec la promesse de Dieu. Parce que quand Dieu s'est approché, déjà au commencement, il s'est approché à Abraham. Abraham a cru à ce que Dieu lui disait. Parce que quand Dieu est venu chez Abraham, il est venu avec une promesse. Alors, cette promesse-là, c'était quelque chose qu'on ne voyait pas. Dieu avait promis la grandeur à Abraham et Abraham ne pouvait pas voir ce que Dieu lui disait. Voilà pourquoi c'était une promesse. La promesse, c'est quelque chose qui va arriver après. Alors Dieu disait à Abraham que oui, je veux faire ton nom grand. C'était quelque chose lié au futur. Alors, parce que c'était lié au futur, ça ne pouvait pas être visible le jour où Dieu était en train de parler à Abraham. Alors, comment maintenant est-ce qu'Abraham a vu ces choses-là? Il a vu ces choses-là avec l'œil de l'esprit, avec la foi. Parce que la parole de Dieu est venue vers Abraham pour susciter, pour élever un sentiment. C'est cet sentiment-là, cette espérance-là, parce que la parole, elle était bonne. Elle a soulevé quelque chose en Abraham. Abraham maintenant pouvait se dire que, oh, je vais devenir grand. Je vais devenir une grande nation. Quelqu'un m'a dit, il va rendre mon nom grand. Quelqu'un m'a dit qu'il va me faire, moi, une source de bénédiction. Alors, c'est maintenant, à partir de ce moment-là, Abraham pouvait commencer à penser à ces choses que l'homme, que Dieu lui a dit. À partir de la parole. C'est là où je voulais arriver. Pour dire que la parole de Dieu est la parole, dans la parole de Dieu, il y a la promesse de Dieu. La promesse que Dieu a fait à Abraham, la promesse que Dieu a fait aux enfants d'Abraham. Donc, la promesse de Dieu pour donner un pays à la maison d'Israël. Un pays où il y avait 7 grandes nations qui habitaient avant. Alors, Dieu a fait la promesse, a donné la promesse en disant que je vais vous donner ces pays. Alors, parce que Dieu a dit, et quand ils ont écouté cette bonne chose-là, cela a provoqué en eux le désir d'avoir la chose, parce que la chose était bonne. Et cela a provoqué l'espérance. Maintenant, il y a l'espérance, il y a la foi et il y a l'amour, comme je dis là. Maintenant, l'espérance fait vivre, comme on nous a dit quelque part. Maintenant, pour que la chose maintenant puisse arriver, on est demandé de passer à l'espérance parce que tout le monde peut espérer. Tout le monde, tous les gens que nous voyons dehors dans la rue, nous sommes tous en train de vivre avec des espoirs. Nous sommes
avec des espoirs à gauche et à droite. Maintenant, non, tout le monde espère avoir une bonne vie, tout le monde espère avoir une bonne santé, tout le monde espère que les choses vont bien se passer pour eux. Maintenant, l'espérance que Dieu est venu mettre dans la maison d'Israël, c'est une espérance qui demande maintenant la foi. Parce qu'on passe du moment d'espérer au moment d'avoir que non, cette espérance que j'ai, ce n'est pas quelque chose à la légère. Ce n'est pas une espérance qui est en train de flotter dans l'eau. C'est une espérance qui devient solide. Parce que je mets mon espérance en Dieu. Je suis en train de mettre mon espérance dans la vérité. Parce que c'est lui qui a fait la promesse est capable d'accomplir la promesse. Alors, c'est lui qui a fait la promesse. Il ne ment pas et il ne change pas d'idée. Celui qui a fait la promesse est intéressé à accomplir la promesse. Parce que Dieu a dit qu'il va donner les pays aux enfants d'Israël. Bien qu'il y avait 7 grandes nations, Dieu a dit que je veux vous donner les pays. Alors, le Dieu qui a dit ça, en faisant la promesse, personne n'était venu pousser Dieu, provoquer Dieu pour qu'il puisse dire et donner cette promesse-là. De lui-même, il a donné la promesse. De lui-même, là, quelque part, on nous dit que il n'y avait personne sur qui Dieu pouvait jurer. Alors, Dieu a juré sur lui-même à Abraham en lui disant que vraiment, vraiment, moi Dieu, sur ma tête, je vais te donner le pays. Donc, Abraham a accepté ce que Dieu a dit. Abraham maintenant, en écoutant la voix de Dieu, la parole de Dieu, il a accepté que vraiment Dieu va lui donner d'abord les enfants. Et Dieu, en lui donnant les enfants, Dieu va donner un endroit pour que tous les enfants qu'il va lui donner, où est-ce qu'ils vont habiter. Parce que la promesse de donner à Abraham un enfant, et puis des rois et des rois, ce n'était pas seulement une promesse où on donne un enfant et l'enfant maintenant, il n'a pas d'endroit où dormir. L'enfant maintenant, il n'a pas quoi manger. L'enfant maintenant, il commence à devenir malade. Alors, cela n'allait pas avoir de sens. Parce que Dieu, quand il parlait à Abraham que tu vois qu'il y aura des multitudes et des multitudes, ce n'est pas la peine que tu as beaucoup d'enfants. Et tous ces enfants-là, ils n'ont pas un pays où habiter. Alors, cela n'a pas de sens. C'est pourquoi Dieu, en donnant les enfants, il a donné aussi un pays où les enfants d'Israël allaient habiter. Alors, quel pays il a donné? Il a dit que non, je ne vais pas vous donner n'importe quel pays. Je ne vais pas vous donner un désert, mais je vais vous donner un pays où coule le lait et le miel. Je vais vous donner un pays, le meilleur pays. Et dans les meilleurs pays, il y avait déjà des géants. Dieu a dit que ça, les géants là, ce n'est pas le problème. Parce que moi, je vais vous enlever ces 7 grandes nations devant vous pour que vous, mon peuple, mes enfants, vous puissiez habiter dans le meilleur pays. Le pays où coule le lait et le miel. Voilà la promesse de Dieu. Alors, cette promesse, cette parole de Dieu, c'est là même la source de la foi. Parce que Abraham a entendu cette chose-là. On nous dit qu'Abraham a cru. Et la Bible nous dit qu'Abraham est le père de la foi. Il est le père de tous ceux qui ont la foi. C'est ce que le livre des Galates nous dit. Qu'Abraham est le père de tous ceux qui ont la foi. Alors, la foi en Dieu est basée sur cette chose-là.
que Dieu a dit, Dieu a donné la promesse et Abraham a écouté, il a gardé la promesse, il a espéré en ce que Dieu a dit et après avoir espéré, il a passé de l'espérance à la foi. Quand on passe de l'espérance à la foi, c'est là où l'espérance devient solide. Quand l'espérance devient solide, elle produit la chose. Parce que, on va voir quelque part que, quand on lit dans le même livre de Hébreux 11, on arrive à un point où on nous dit que, non, Sarah, elle avait entendu ce que Dieu les avait dit qu'ils vont avoir un enfant. Mais à un moment, quand on nous parlait de la foi de Sarah, on nous dit que Sarah, elle n'a plus regardé son corps. Elle n'a plus regardé le corps de son mari. Mais elle a regardé celui qui a fait la promesse. Et en regardant celui qui a fait la promesse, elle a dit que celui qui a fait la promesse, il est capable de l'accomplir. Alors, je ne vais plus me regarder. Donc, c'est en ce moment-là où elle est passée de l'espérance à une solide espérance, à une ferme espérance qu'on ne peut pas changer. Alors, c'est cette ferme espérance qu'on appelle la foi. C'est cette ferme assurance qui apporte les choses de l'invisible au visible, qui apporte la manifestation des choses. Parce que la chose qui était impossible, la chose qui était difficile à faire, mais quand Sarah a stoppé de regarder son corps, ou bien le corps du mari, mais elle a regardé Dieu qui a fait la promesse, la chose a été accomplie. Voilà un peu là où on nous dit que une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Parce que la chose n'était pas visible. Mais la foi de Sarah a apporté la chose dans le monde visible. Alors, avant que la chose fût manifestée, elle a commencé à vivre, elle a commencé à démontrer la chose, elle a commencé à toucher une chose qu'on ne voyait pas. Cette même chose, dans le livre de Hébreux, parce que le livre de Hébreux 11 commence avec l'explication, la définition de la foi. Et quand on lit la suite, c'est là où on est en train de nous parler des gens de la foi, les anciens avec leur foi, comment est-ce qu'ils ont démontré leur foi. Alors, l'explication, la vie de ces gens-là a été écrite là pour nous aider un peu, parce qu'on ne peut pas définir la foi avec deux phrases. Mais on la définit, on l'explique maintenant en regardant les exemples. Et dans l'exemple, on voit qu'est-ce qu'on dit sur la vie de Moïse. On nous parle sur Moïse. On nous dit que Moïse, sa foi, il a démontré comment? Que quand il a quitté l'Égypte, d'abord, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'il a d'abord refusé, par la foi, Moïse a refusé qu'on lui appelle fils de la fille du Pharaon. D'abord, il a refusé ça. Il pouvait bien rester dans la maison de Pharaon comme quelqu'un du royaume et vivre sa vie, mais on appelle ça que dans les livres d'Hébreux, on nous dit que non, il a refusé le péché. Donc, vivre dans la maison de Pharaon, déjà, Moïse lui voyait ça comme un péché. Il a refusé d'habiter et d'être appelé prince de la maison de Pharaon, et il a préféré vivre la vie des enfants d'Israël. Et en faisant ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué un Égyptien. Quand il a tué un Égyptien,
pendant ce temps-là, tu ne pouvais pas tuer un Égyptien et rester en vie. Non. Et ils ont cherché pour le faire tuer. Il n'y avait même pas d'endroit pour fuir. Mais lui, on nous dit qu'il a quitté l'Égypte sans avoir peur des pharaons. On nous dit que c'est comme si, déjà à l'époque-là, Moïse était en train de voir la honte que Jésus-Christ a vue à la croix. Déjà ces jours-là. Donc, la foi que Moïse avait lui a permis de voir l'invisible. En ces jours-là, la croix de Jésus, c'était quelque chose que personne ne pouvait parler. Mais déjà Moïse, dans sa foi, il a marché comme s'il voyait l'invisible. Déjà, il a vu que non, Jésus-Christ va mourir à la croix, il va avoir honte. Alors moi aussi, je ne peux pas vivre dans la maison des pharaons pour un petit jour. Mais je vais vivre dans la maison d'Israël comme le Christ et je vais sortir de ce pays-ci sans avoir peur de Pharaon. Pharaon ne va rien me faire. On appelle ça qu'il marchait comme s'il voyait l'invisible. Donc déjà ces jours-là. Et c'est ce qu'on nous dit qu'en faisant ça, c'est là où il y a la définition de la foi. Il était en train de démontrer les choses qu'on ne voit pas. Lui, il démontrait ça. Quelque chose qui était loin, loin, loin. Mais lui déjà, il était en train de vivre ça. Alors, quand tu racontes quelqu'un comme Moïse, tu ne peux pas le faire peur en lui disant que, oh, nous avons vu le Christ. Il va te dire que, oh, moi aussi j'avais vu le Christ. Tu vas dire que, oh, comment est-ce que tu as vu le Christ? Il a dit que, par ma foi, j'ai vu le Christ. Donc, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça le niveau et la force de la foi. C'est ce qu'on nous dit, la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Alors, cette chose ici, elle est bonne parce que les anciens, ils ont eu un bon témoignage parce qu'ils avaient la foi. Moi aussi, je veux avoir une telle foi. Je vais vivre avec une telle foi que j'ai vu Moïse avoir, Abraham avoir, Isaac avoir, Daniel avoir, Samson avoir, et les prophètes. La liste est longue. On nous dit que la liste est longue. Alors ces gens-là, ils ont vécu une vie, ils ont vécu des aventures, ils ont terrassé des royaumes, ils ont éteint le feu, ils ont tapé les lions. Et on nous dit qu'ils ont fait ça comment? Ils ont fait ça par leur foi. Et la Bible nous dit quelque part que nous aussi, nous avons reçu la foi. Comme je dis que c'est quand Dieu a dit à Abraham que je te bénirai, je rendrai ton nom grand. C'est quand Dieu a dit ces choses à Abraham. C'est en ce moment-là qu'il y a eu un sentiment en lui. C'est en ce moment-là qu'il y a eu une espérance en lui. Lui qui était un homme qui ne pouvait pas avoir déjà des bébés, à 75 ans, quelqu'un vient lui dire que je rendrai ton nom grand, je ferai de toi une grande nation. Donc, quelqu'un qui était de non-espérance, directement est monté à un niveau d'espérance. Il a dit que, ouh, quelqu'un m'a dit qu'il peut me donner beaucoup d'enfants. Alors, qu'est-ce que je vais dire par là? Je vais dire, c'est... Le livre Dieu, ton et choix par le Dr Coco King est déjà disponible sur le marché. Il est possible de vivre une vie là où nous faisons de bons choix chaque moment. Alors, ce livre ici est déjà disponible. Prends un copie pour toi et sois béni par le Seigneur. Je suis aussi sur Facebook. Cherche-moi sur Facebook, Dr Coco King, et sur ma page de Facebook,
Là, vous pouvez entrer en contact avec moi, discuter avec moi et avoir accès à d'autres vidéos, d'autres prédications de ma part. Et si vous vous inscrivez à ma page Facebook, je crois que le Seigneur va faire des grandes choses dans vos vies. Que le Seigneur vous bénisse. The book God, Time and Truth by Dr. Coco King is already available on the market. Get a copy for yourself and be blessed. In this book, God, Time and Truth, you will discover how to make the best choice that God has always wanted you to make every single day. Get a copy for yourself and be blessed. God bless you. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Alors, je vous invite à me suivre sur YouTube et de vous inscrire sur ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Alors, sur ma chaîne YouTube, il y a beaucoup d'autres vidéos sur la foi qui vont vous encourager et développer votre foi pour que vous soyez à mesure de bouger des montagnes dans votre vie. Alors, inscrivez-vous sur ma chaîne et pendant que vous vous inscrivez, que le Seigneur vous bénisse davantage.